bien le pollo, mesdames et messieurs, les postos del Maria. Dans cette vidéo, nous allons parler du développé couché barre. Alors, je pense que tout le monde sait ce qu'est le développé couché à la barre. C'est un exercice grandement pratiqué dans le monde de la musculation. Tu vas à la salle n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Tu verras forcément un queumé sur le banc en train de faire du développé couché à la barre. Et c'est normal. C'est un exercice polyarticulaire très efficace pour muscler en muscles principaux les pectoraux, mais également les triceps, la portion antérieure du deltoïde, le caraco-brachial et plein d'autres muscles périphériques que j'afficherai sur l'image. Cependant, mon ami, même si beaucoup de personnes font cet exercice à la salle, tu sais, il y a beaucoup de postos qui font malheureusement mal le mouvement. Et dans cette vidéo, tu vois, je vais essayer de t'expliquer avec mes consignes personnelles afin justement d'optimiser ton développé couché d'une part pour muscler tes pectoraux et pas les épaules, car beaucoup de personnes, tu sais, lorsqu'ils font le développé couché, ils disent « Oh putain gros, franchement, je prends tout dans les épaules, je comprends que dalle ». T'inquiète pas, je vais t'expliquer. Et d'autre part, afin de minimiser les risques de blessures. Car vu que c'est un exercice polyarticulaire, ça engendre beaucoup de tension au niveau des articulations et il faut justement respecter quelques règles pour minimiser les risques de blessures. Ok? Donc allez mon pote, on va commencer right fucking now. Avant d'arriver comme ça, comme un yebar et de s'installer sur le banc, il faut avant toute chose, mon pote, s'échauffer. Alors tu fais des mouvements circulaires avec tes bras pour bien échauffer les épaules, avec les poignets également, les coudes. Tu échauffes également ton cou. Tu fais des mouvements circulaires. Pareil pour le bassin. Tu prends ton temps. D'accord? Rappelle-toi, mec, c'est un exercice polyarticulaire. Il y a beaucoup d'articulations qui vont intervenir. Donc, ce n'est pas parce que tu fais un mouvement de poussée que tu ne dois pas échauffer les autres articulations de ton corps. Car tu verras, même les pieds peuvent t'aider dans le développé couché à la barre. Eh, mon pote? Mais je vais t'expliquer tout ça. Allons-y tranquillement. Donc voilà, tu t'échauffes tranquille, comme ça, tu fais les mouvements circulaires que je viens de dire. Et ensuite, tu t'allonges sur le banc. Donc tu mets ta serviette, tranquillou. Quand tu t'allonges, la première étape va être de garder ses pieds à plat, bien ancrés au sol. Un pied à chaque extrémité du banc. Ok? Une position symétrique. Ensuite, tu gardes tes fesses collées le long du banc. Il ne faut surtout pas décoller ces fesses du banc. Au niveau du bas du dos, tu verras que de façon complètement naturelle, lorsque tu vas te mettre sous la barre, ton dos va légèrement se cambrer. Alors, je ne te demande pas de lutter contre ce phénomène naturel, mais au contraire de l'accepter. Si tu vois ton bas du dos se cambrer, laisse-le cambrer de façon naturelle. D'accord? Ne te force pas à garder ton dos droit. C'est tout à fait normal en fait d'avoir le bas du dos légèrement cambré. Ensuite, tu gardes ta tête bien collée également sur le banc. C'est très important. D'accord? Donc voilà, là tu es allongé. Maintenant, il faut que tu te positionnes juste en dessous de la barre. Alors à quel niveau? Est-ce qu'il faut le mettre au-dessus de la tête? Est-ce qu'il faut le mettre au niveau des yeux, en dessous du menton? Comment? Ben frérot, moi je vais te dire. Moi j'aime bien avoir la barre au niveau des yeux et du front. Tu vois, sur cette zone-là, en fait, ça me va amplement. Il ne faut surtout pas que la barre soit au-dessus de ta tête ou en dessous de ton menton. Car si c'est par exemple au-dessus de la tête, lorsque tu vas la décrocher, frérot, tu vas galérer de ouf. Alors quand il y a 20 kg, c'est pas très grave, mais quand il y a 100 kg et que tu dois ramener la barre sur ton axe de travail, donc au niveau de tes pectoraux, depuis l'arrière de la tête, ben, limite tu vas faire un pullover. Et c'est pas bon. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre la barre trop haute sur sa tête, tu comprends? Et il ne faut pas non plus la mettre trop bas au niveau de la tête, car lorsque tu vas la prendre et que tu vas pousser, tu risques de venir buter sur les racks de rangement. Et ça peut être dangereux, tu vois. Donc raison pour laquelle il faut trouver vraiment le juste milieu entre le menton et le dessus de la tête. Donc pour moi, franchement, c'est au niveau du nez, des yeux. Tu vois, cette portion-là, quoi. Voilà, entre le nez et le front. Pour le positionnement des mains, lorsque tu vas venir prendre la barre, il faut impérativement la prendre
Enfin, moi, je te recommande de prendre en prise pronation, surtout si tu débutes. Il y en a après qui l'apprennent en prise supination, mais là, c'est un peu plus technique. Donc là, on va se concentrer sur la prise pronation. Tu la prends en prise pronation légèrement plus large que la largeur épaule. Ça va vraiment dépendre de ta morphologie, poteau. En fait, un mec qui a par exemple des clavicules larges et qui va avoir des épaules très larges, il va également la prendre un peu plus large que la largeur épaule, mais vu qu'il est plus large que toi, si par exemple toi, comme moi, tu as des clavicules courtes et que tu as les épaules étroites, eh bien tu vas t'imaginer qu'en fait il prend la barre plus large, alors qu'en fait non, il la prend juste largeur épaule. Donc voilà, il y a des marquages d'ailleurs sur la barre, tu peux te repérer vis-à-vis de cela. Alors je t'invite à prendre la barre largeur épaule en prise pronation et surtout bien verrouiller la prise à l'aide de son pouce. Tu as des youtubeurs qui la prennent en mode suicide grip. Tu la prends comme ça, mais sans verrouiller. Et ça, c'est dangereux, mon pote, hein, parce que tu as des mecs sur Internet qui, malheureusement, ont déjà fait des accidents comme ça. Il suffit que la barre glisse des mains, c'est foutu. Si tu as 100 kg, mon pote, qui vient percuter sur ton thorax, tu es un homme mort. Raison pour laquelle, évite de faire le tugly, frérot. Verrouille bien la prise, la barre, à l'aide de ton pouce et tu la tiens fermement. D'accord? Ensuite, au niveau des coudes. Alors, il faut que les coudes soient ni à 90 degrés, ni collés le long du buste, mais plutôt à 45 degrés. Je vais te dire pourquoi. Parce que lorsque tu vas mettre tes coudes à 45 degrés, tu vas pouvoir, et ça c'est primordial, reculer tes épaules afin justement de contracter tes omoplates et surtout baisser les épaules. Parce que si tu as 90 degrés, tes épaules vont être comme ça. Et c'est mauvais justement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se blessent au développé couché, mais qui surtout ressentent la tension au niveau des épaules. Et après, ils viennent te voir en disant « Ouais, Fkan, quand je fais du développé couché, je ne sais pas pourquoi, je prends tout dans les épaules. » C'est normal. En fait, il faut désengager les épaules. Pour cela, vous devez les baisser comme ceci, mais surtout les reculer. En fait, regarde, il faut faire ce mouvement. Tu vois? Donc quand tu as 45 degrés, tes coudes, tu peux reculer les épaules et automatiquement ta cage thoracique gonfle. Et c'est parfait, mon ami. Donc c'est ça, la règle d'or dans le développé couché. Pour bien ressentir le travail au niveau des pectoraux, vous devez absolument, les amis, désengager vos épaules. Pour cela, vous les laissez basses et non comme ça. Donc, tu baisses tes épaules et tu les mets en arrière. Et tu verras, mec, que quand tu vas les mettre en arrière, tes omoplates vont faire comme ça. Et en fait, il faut s'imaginer que tu mets une noisette entre tes omoplates et cette petit coup, tu dois la briser à l'aide justement de la contraction des omoplates. Ok? Donc, vous devez vraiment vous entraîner à faire ça, les amis. Si vous n'avez pas ce mouvement d'épaule comme ça qui part en arrière, vous risquez de mal faire le mouvement. Donc, avant de vous jeter tête baissée sur le développé couché, maîtrisez ce mouvement d'épaule, les amis, c'est très important. Maintenant que tu as maîtrisé la posture, nous allons commencer l'exécution du mouvement. Alors, lorsque tu fais le mouvement, mon ami, on va d'abord parler de l'amplitude. Il y a beaucoup de personnes qui disent de toucher la barre avec son torse et d'autres personnes qui disent qu'il ne faut pas descendre la barre au maximum. Alors ça, poteau, ça va vraiment dépendre de ta morphologie. En fait, la morphologie parfaite pour faire du développé couché barre, alors c'est ironique dit comme ça, mais c'est ma morphologie à moi. Alors moi qui me traite de corps de lâche toute la journée, de corps de traître, il se trouve que ma morphologie est parfaitement adaptée pour le développé couché à la barre. En fait, il faut avoir des épaules étroites, une grosse cage thoracique et des avant-bras courts. Moi, en fait, quand je descends la barre, j'ai aucune peine, j'ai pas de mal, si tu veux, à la descendre jusqu'à toucher mes pectoraux. Parce que voilà, je suis trapu, condensé, tu vois, je suis vraiment étroit d'épaule, je suis pas large. Par contre, un mec qui a des clavicules longues et donc qui va avoir des épaules très très larges, il va fatalement avoir également des avant-bras longs. Lui, par contre, ça va être dur de descendre la barre au maximum. En fait, il ne faut pas que tu te forces à descendre la barre au maximum si tu fais partie de ce
type de personne. Si tu es large d'épaule, tu vois, naturellement, si tu vois que ça te fait un peu mal lorsque tu descends trop, eh bien ne te force surtout pas à descendre, mon ami. Il faut avant toute chose déterminer sa morphologie et voir avec quelle amplitude tu es le plus à l'aise. Tu décroches la barre. Tu inspires avant de décrocher. Quand tu la décroches, tu restes en apnée et quand tu la ramènes sur ta position de travail, donc sur ton axe de travail, tu expires. Ensuite, lorsque tu descends, tu inspires et lorsque tu as fini donc la phase négative du mouvement et que tu arrives au contact de tes pectoraux, si bien entendu, je me répète, ta morphologie te le permet, tu te mets en apnée. Et après, lorsque tu passes sur la phase positive, à mi-chemin de la phase positive, là, tu expires. Donc, ça donne ça en pratique. Ok, ça c'est, on va dire, ma façon de faire. Et très sincèrement, c'est une façon qui convient à beaucoup de personnes. Donc voilà, être en apnée ne dérange pas. Il ne faut pas en fait que ce soit une apnée prolongée, mais plutôt une apnée brève. Lorsque tu descends également la barre, veille à contrôler toujours la phase négative du mouvement. Tu la contrôles et sur la phase positive, tu donnes tout ce que tu as, mon pote. T'envoies la sauce, boum, tu pousses sur la phase positive. La phase négative, tu retiens la descente. La phase positive, tu balances. Ok? Il ne faut surtout pas en fait laisser aller la phase négative parce que lorsque tu es fatigué, on a tendance un petit peu à balécouiller de la phase négative. Donc limite, tu relâches la barre et puis elle peut rebondir sur ton torse et c'est très mauvais. C'est très très mauvais, mon ami. Si tu en es arrivé à là, c'est que tu as mis trop lourd sur ta barre. Alors je t'invite gentiment à mettre moins lourd et à maîtriser ce mouvement. Tu retiens sur la phase négative, tu exploses sur la phase positive du mouvement. Il y a également un détail très important lors de la descente. Tes avant-bras doivent toujours rester perpendiculaires au sol. Il faut que ça fasse un angle droit de 90 degrés. D'accord? Donc veille bien à bien positionner tes avant-bras. Donc c'est au niveau de la prise. De toute façon, si tu fais la prise un peu plus large que largeur épaule, inéluctablement, tout devrait bien se passer, je te rassure. Pendant l'exécution du mouvement, les amis, veillez toujours à garder vos coudes fléchis. Tu pousses, tu arrives tout à la fin de la phase positive du mouvement et là, tu gardes toujours ton coude fléchi. Au niveau des poignets, lorsque vous prenez la barre, ne cassez jamais vos poignets comme ceci. Gardez toujours vos poignets bien droits. Vos pieds doivent vraiment rester ancrés au sol, les amis, lorsque vous faites le mouvement parce que inconsciemment, en fait, tu vas te servir de ton appui pour terminer ta série. À la fin de ta série, les dernières répétitions deviennent très difficiles. Et si ton pied part dans tous les sens, c'est pas bon. Tu gardes tes pieds ancrés au sol, d'accord? Vraiment, à plat. Et lorsque tu pousses, tac, tu t'aides un petit peu de ton pied. Ça va être magnifique, tu verras. Évitez tout de même les mouvements de fantaisie avec vos pieds. Tu sais, il y en a qui croisent les pieds, d'autres qui les lèvent, d'autres qui tapent du pied au sol comme ça continuellement. Si vous avez cette habitude, s'il vous plaît, perdez-la. Elle ne vous apportera que des malheurs sur le long terme. D'accord? Oui, je vois grand. Vaut mieux toujours prévenir que guérir, mon ami, bien entendu. En ce qui concerne la trajectoire de la barre lors de la descente, alors ce n'est pas un mouvement de descente verticale strict. Il y a des personnes qui, par exemple, vont faire un léger art de cercle comme ça et ils vont ramener la barre au niveau du faisceau inférieur des pectoraux. Alors ça, franchement, c'est au cas par cas. Vous pouvez ramener la barre en arrière, mais jamais en avant. Ah non, surtout pas. Hein. La barre est ici. Tu peux la ramener ici, au niveau donc de ton abdomen, tu vois, du bas des pectoraux et l'abdomen, entre les deux, mais jamais sur le faisceau supérieur. Surtout quand on fait du développé couché. Faire ça, c'est très mauvais et ça peut être dangereux. Lorsque vous poussez la barre, les amis, surtout à la fin de la série, on a tendance à bouger un petit peu dans tous les sens. C'est pas bon. En fait, vous devez gainer votre corps. Votre corps entier est gainé. Votre dos reste courbé, le bas du dos, les fesses collées au sol et surtout les pieds ancrés au sol.
Quoi qu'il arrive, les omoplates sont toujours serrées. Les épaules sont en arrière, ce qui permet donc de serrer les omoplates et donc de gonfler la cage thoracique. En aucun cas, vous devez engager vos épaules, même à la fin de la série. D'accord? Raison pour laquelle je vous demande de ne pas faire d'ego lifting, de mettre vraiment une charge modérée et si possible, de demander à un de tes potes de t'assurer, tu vois, pour pas justement qu'il t'arrive une couille. Ça serait dommage. Donc tu gagnes bien ton corps, mon poste. OK? Et quand tu vas pousser, tu verras que en gainant tout ton corps et en ayant des appuis bien ancrés au sol, ça va t'aider à pousser les dernières répétitions. Voilà, mon ami. Donc pour résumer, bande de clés, ça faisait longtemps. Vous devez garder vos pieds ancrés au sol, quoi qu'il arrive. Vos fesses collées sur le banc, quoi qu'il arrive. Votre dos cambré de façon naturelle. Il ne faut pas exagérer cette cambrure. En fait, je ne te demande pas d'aller au-delà de ce que te demande ton corps de faire. S'il veut cambrer comme ça, tu cambres comme ça. Pas besoin de dénaturer la cambrure, j'ai envie de dire. Gardez la cage thoracique gonflée. Pour cela, les épaules en arrière, les épaules basses et surtout les omoplates serrées. Prise pronation avec le verrouillage des pouces. Très important. La prise doit être toujours un peu plus large que la largeur épaule. Vous descendez autant que possible. Vous touchez votre torse avec la barre si votre morphologie le permet. Vous ne la touchez pas si votre morphologie ne le permet pas. On inspire sur la phase négative du mouvement. On rentre en apnée sur la phase terminale de la contraction excentrique du mouvement. On reste toujours en apnée sur la phase positive du mouvement jusqu'à mi-chemin. OK? Voilà mon pote, quand tu auras respecté toutes ces règles-là, je peux te garantir que tu n'auras plus aucune sensation au niveau des épaules théoriquement. Théoriquement. Dans la pratique, il y a toujours des cas exceptionnels. Mais en faisant tout ce que je t'ai dit, tu vas désengager complètement tes épaules et tu vas tout prendre dans les pectoraux. Et étant donné que c'est un exercice polyarticulaire, ce dernier sollicite énormément de muscles, comme j'ai énuméré en début de vidéo. Voilà mon petit cliquet. J'espère que cette vidéo t'aidera à faire le développé couché à la barre correctement maintenant. J'espère aussi que tu as kiffé un petit peu les effets que j'ai faits. J'ai voulu faire vraiment un truc géométrique, mathématique, ce que tu veux, pour bien que vous compreniez les amis. Non, parce que c'est important, tu vois. Gros, moi franchement, ça fait 8 ans que je fais de la muscu, je kiffe toujours autant. Et ce qui m'embêterait, c'est de finir blessé, tu comprends? Parce que si je finis blessé, je ne pourrai plus faire cette passion. Et honnêtement, voilà, je vais bien, je touche du bois. Il n'y a pas de bois, mais je touche du bois. Donc j'aimerais continuer à rester en bonne santé et surtout aider les personnes également à rester en bonne santé, ne pas avoir des blessures afin de continuer à pratiquer cette activité. Donc voilà mon pote, si tu as kiffé la vidéo, mets un pouce bleu, franchement ça me ferait énormément plaisir. Si tu veux également partager la vidéo, surtout ne t'en prive pas, c'est très important justement de propager comme ça les vidéos techniques afin justement d'apprendre les gens à faire l'exercice comme il faut. Et si tu veux t'abonner, eh bien surtout, fais-le donc, tu es le bienvenu. Ah, ici on s'amuse bien mon pote, ici il n'y a pas de prise de tête, on est tranquille, on passe du bon moment et on essaye de s'entraider. Ok les potos, allez, moi je vous laisse là maintenant. Je vous dis bye bye et à la prochaine.